exemple d'interprétation comme on pourrait en faire un complètement différent, hein, d'accord? Ok. L'idée c'est systématiquement de faire chanter la main droite et de jouer sur le timbre en fait. Hein. Voilà. Bon bref, au niveau de la pédale, donc pour rappel, on la met directement avant de commencer. On met les 3 raies dans la pédale. On enlève. Ok, pardon, on enlève pas la note. On remet la pédale pour la main gauche. On fait la main gauche donc dans la pédale. On enlève la pédale, on la remet pour la main droite. On l'enlève, on la remet pour la main gauche. On enlève sans pédale. Bon, peu importe, hein, moi j'interprète comme ça. J'aime bien ralentir hein, au fur et à mesure et garder des accords un peu secs au début. Et pour le dernier, au choix, comme vous voulez. Ok. Bon. Ensuite, donc systématiquement, on va avoir la pédale qui est mise sur la base de la main gauche. Enfin, juste après la basse. Le 5e doigt, le pied. Et les accords dans la pédale. Piano, très piano. Sinon, ça va faire brouillon. C'est là qu'on ne comprend plus rien. Hein, d'accord. Donc du coup, 5 pieds. Les 2 accords piano. 5 pieds, les 2 accords piano. 5 pieds, les 2 accords piano. De temps en temps, on peut se permettre de jouer certaines basses plus fortes, d'autres moins fortes. Ça, c'est toute l'interprétation, hein, évidemment, hein, bien sûr. Mais même lentement, on peut se le permettre. Plaintif. Alors là, ici elle est intéressante la basse parce qu'elle a un chromatisme do, si, et même plus loin après la. Il n'y a qu'après ici, en effet, où c'est pas chromatique, fa dièse, mais après ça l'est. Bref, elle a un certain intérêt ici, plus qu'au départ, parce qu'au départ on a des ré finalement, ré, bon ok, puis des sols, sol, ré, sol, bon, ok, alors que là ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant de l'écouter un petit peu si vous y arrivez, hein, la faire un petit peu ressortir de temps en temps, enfin ce 5e doigt si vous y arrivez. Maintenant. Le rythme, hein, tam-tam au passage. Hein. On en avait parlé hein, bien en mesure. La basse ne m'intéresse pas trop parce qu'elle reste sur un fa dièse, du coup je m'intéresse à la main droite. Pourquoi pas? Ah. Je la mets en valeur. Je la détimbre. Ah, elle commence à se fondre avec la main gauche. Ah, elle reprend. Pourquoi pas? Ah, là au contraire je détimbre à nouveau. Hop, je ferme le son. Bien à mesure. Bon. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Donc, bon, évidemment, faut bosser un petit peu avant d'obtenir une certaine liberté hein, d'interprétation comme ça, d'accord? En tout cas, voilà, l'accroche bien en mesure, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, le tam, tam, pam, pam, hein? On l'a plusieurs fois, hein, cet élément. Ça, le fait de travailler également, ce qui est intéressant, c'est le fait de travailler une mesure plus l'enchaînement de l'autre mesure.
la mesure suivante, je veux dire, c'est ce qu'on avait vu. Donc par exemple, au début, bon, ça c'est facile, on va prendre celui-là, le passage. Après les croches, c'est do, ré, mi, fa, sol, ok. Je joue une mesure plus l'enchaînement de l'autre mesure. Voilà, c'est tout. Je refais. Je me force à enchaîner le premier temps de l'autre mesure. C'est ce qui va apporter une certaine carrure au niveau du rythme que parfois vous n'avez qu'à moitié, entre guillemets, parce que certaines mesures, vous n'arrivez pas à les enchaîner. Bah, c'est le fait d'essayer de se forcer justement de trouver rapidement le premier temps de la mesure suivante. Vous pouvez faire ça avec, avec maintenant la nouvelle mesure, celle-là. Voilà, j'ai enchaîné une mesure plus un temps. Je prends cette nouvelle mesure maintenant avec le si bémol, justement là où il y a le fameux rythme sol, fa, mi, fa, plus le premier temps de la mesure suivante. Je reprends dessus. Je me force à trouver donc c'est un la avec un mi bémol, etc. Ok, voilà une bonne méthode hein, pour forcer les enchaînements en quelque sorte. Ça va vous créer certains automatismes et ça donnera une carrure au rythme, si bien qu'une fois que le rythme sera bien carré, on pourra le détendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai joué. Mon rythme n'était pas parfaitement régulé la première fois hein, que j'ai joué ce morceau. Bah c'est fait exprès justement. C'est pas non plus utile hein, de jouer ça très scolaire, pas du tout. C'est même d'ailleurs pas le but, bien au contraire. Mais pour arriver à se libérer de la mesure, encore faut-il avoir une notion de mesure. Donc pour l'obtenir, il faut déjà forcer entre guillemets hein, les choses pour obtenir une bonne carrure. Et à partir de cette carrure, on appelle ça, hop, on la détend. Et on fait ce qu'on veut. C'est le principe du rubato, hein, bien sûr. Voilà, bref, hein, je m'arrête là donc pour ce morceau. Voilà.